on pense que 37 ça peut suffire, 38 c'est quasiment sûr, donc on essaye de partir avec cet objectif-là, de ramener au moins un point de ce déplacement à 3, qui est compliqué parce que 3 ils jouent leur survie sur ce match, donc on sait que ça va être un déplacement très compliqué, mais nous on y va quand même ambitieux en essayant de gratter de nouveau au minimum un point. On n'a pas du tout envie de terminer le championnat avec ce nombre de points, donc on va essayer de continuer à avancer. À quel type de match tu t'attends? Je pense que j'ai regardé attentivement leur match du Red Star. Je pense qu'ils ont eu 2 matchs à domicile, le Red Star puis le Nôtre. Je pense qu'ils veulent en gagner un des deux à tout prix. Ils ont fait nul contre le Red Star. Donc ils font des grosses entames de match. Ils ont un potentiel offensif important. Peut-être les 2 meilleurs excentrés de Ligue 2, avec Irié et Saïd. Donc c'est vraiment de gros potentiels. Donc on est prêt à nous de mettre ce qu'il faut en face, mais on a aussi des arguments. On a vu qu'on est quand même en capacité de marquer quasiment à tous les matchs. On a marqué souvent 2 buts depuis janvier, une fois 3, donc on est en capacité de faire mal à n'importe quel adversaire. Donc on y va avec beaucoup d'humilité, mais aussi de l'ambition. Justement, comment vous maintenez un petit peu cette pression sur les joueurs en vue de terminer justement positivement et de clore le débat sur le maintien? C'est sûr qu'au début de semaine, il y a eu un peu de décompression après la victoire de ce week-end contre Amiens, mais malgré tout, ils ont rapidement rebasculé dans le mode travail et ils savent que je leur ai fixé comme objectif minimum 38 points, donc on n'y est pas encore. Donc ils se sont remis au boulot, ils ont envie de réussir et puis c'est important pour le monde, pour le club de gratter un maximum de places. Aujourd'hui on est 10e, c'est extraordinaire, on n'aurait jamais pensé revoir cette place-là. Donc avec tous les efforts qu'ils ont fait, je ne pense pas qu'ils ont envie de lâcher maintenant. Comment le groupe joue ce qui se passe au niveau de l'extra-sportif? Comment il est vu? Alors moi j'essaye vraiment de les concentrer sur tout ce qui est aspect sportif, avec Johan Caval qui est un directeur sportif qui fait beaucoup de travail de l'ombre avec les joueurs. On s'est concentré depuis 2 mois et demi, 3 mois vraiment sur cet objectif maintien, donc on parle que de sportif avec eux. L'extra sportif, on le laisse de côté parce qu'on sait très bien que nous, tout ce qu'on peut faire, c'est améliorer au maximum la situation sportive. Donc l'extra sportif, les joueurs, on essaye de l'évoquer rapidement avec eux, mais de dire que eux, ce qu'ils peuvent amener au club, c'est surtout ce maintien et cette meilleure position possible au classement. Et dans ce cas-là, ça peut aussi débloquer des choses de l'autre côté. Ce discours que tu as donné à tous tes joueurs, il a pesé parce qu'on a vu Benjamin encore santé les vendredis, qui était de temps en temps remplaçant, qui jouait peu de temps, et qui a encore fait un match à son image de combat. Oui, moi, j'incite beaucoup sur les duels avec eux sur les stats d'après-match. Alors Benji, sur le match d'Amiens, il a fait 33 duels. C'est énorme. Je veux dire, le deuxième, je crois qu'il a fait 18 chez nous. Donc il s'est montré présent dans les duels, c'est une de ses forces. Et c'est par le combat souvent que ressortent ses qualités. Et là, il est allé au charbon, comme on dit. Il est allé dans les ballons où ça fait mal. Et je pense qu'il va être rapidement récompensé aussi par un but, parce que pour les attaquants, bien sûr, le résultat est important, mais on sait qu'ils aiment bien marquer de temps en temps. Et je pense que Benji va rapidement retrouver le chemin défilé. Il y a des absences Barreto, notre capitaine, qui est suspendu. Donc c'est quand même une absence qui est assez lourde de conséquences, mais après en même temps ça permettra à des jeunes de prouver leur valeur. Je pense que cette année on a utilisé beaucoup de joueurs, donc et ils ont très souvent répondu présent depuis janvier, donc moi je me dis que c'est une opportunité à saisir pour les autres. Donc celui qui le remplacera devra faire le job de Barrett.